suis là encore dans cette vidéo pour vous faire part d'un sujet très important dans le monde de la crypto-monnaie, à savoir ce qu'on appelle les stablecoins. Il faut savoir que dans le monde de la crypto-monnaie, il y a beaucoup qui s'y aventurent sans déjà savoir certains bagages, certaines connaissances. Et là, en fait, à un moment donné, ça devient très difficile pour eux de pouvoir continuer parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler le portefeuille, parce qu'ils n'arrivent pas en fait à mieux gérer les différents fonds qu'ils ont dans leurs différents portefeuilles. Voilà. Donc, vous allez voir des gens qui vont aller acheter, swapper des pièces au niveau de Trust Wallet, au niveau des portefeuilles décentralisés, ou bien acheter des monnaies au niveau des portefeuilles centralisés aussi. Voilà. Mais que lorsque la valeur de cette monnaie-là monte ou que ça baisse, ils ont du mal en fait à pouvoir stabiliser ces différentes monnaies. Parce que soit ils sont achetés ça, ces différentes monnaies-là sans pour autant savoir comment les choses fonctionnent ou sans pour autant savoir comment limiter les pertes ou comment également sécuriser aussi les différents gains qu'ils font aussi et qu'ils font au niveau de ces monnaies-là. Donc ça devient un problème assez récurrent que nous rencontrons en fait dans notre entourage quotidien. Donc c'est en ce sens qu'il faut savoir que dans le monde de la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle les stablecoins. Les stablecoins ici, nous les utilisons comme des valeurs refuges. Mais au niveau des stablecoins également, il y a plusieurs types de stablecoins. Il y a les stablecoins qui sont adossés au dollar ou à l'euro. Il y a d'autres qui sont algorithmiques. Il y a d'autres également qui sont adossés aux métaux précieux tels que l'or ou tout autre métal précieux. Mais c'est plus beaucoup sur l'or. Voilà. Lorsque tu investis dans une monnaie donnée, dans un crypto actif donné, voilà, et que ce crypto-actif là prend de la valeur. Imaginons, tu achètes ce crypto-actif là à la valeur initiale de 1 dollar, voilà, avec un investissement initial également d'environ 500 dollars, et que cette monnaie également part à la valeur de 2 ou 3 dollars, disons 3 dollars, et ce qui veut dire que tu as fait du x3. Du x3, c'est-à-dire que ton capital est passé de 500 dollars à 1500 dollars, voilà, ou bien de 500 euros à 1500 euros. Et en ce moment, en tant que trader, en tant qu'investisseur, en tant que spéculateur, voilà, le réflexe est de pouvoir en fait d'abord sécuriser ce capital-là ou stabiliser ce capital en le convertissant en stablecoin. Voilà, c'est-à-dire en ce moment vous vendez votre monnaie contre en fait du stablecoin dont la valeur en fait ne varie pas. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des stablecoins, un stablecoin c'est une monnaie dont la valeur ne varie pas trop. Voilà, la valeur est sensiblement égale à 1 dollar. Donc celles qui sont réellement, qui sont backées par le dollar ou bien par l'euro, vous allez voir que leur valeur là c'est environ 0,99 quelque chose, ou au grand max 1,001, 1,002. En tout cas, la valeur elle est toujours égale, sensiblement égale à 1 dollar. D'où le nom stablecoin. Ça nous sert de valeur refuge en ce moment. Donc, ça va aider toutes les personnes qui sont dans ce milieu-là, voilà, qui sont dans cette industrie-là, de pouvoir sécuriser d'abord les profits. Et en cas de perte également, en cas de perte, et ça c'est parce que ce qu'il faut savoir également dans tout actif, c'est que ça monte et que ça descend. Voilà. Et tout actif, tout crypto actif également dans lequel tu investis et que ça baisse, pour limiter les pertes, il faut également stabiliser ces monnaies-là. Afin de pouvoir maintenant acheter cette même crypto-monnaie lorsque la valeur de cette monnaie-là va baisser sûrement. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut beaucoup, lorsque vous êtes dans le milieu, voilà, peut-être il y a certains qui sont dans le milieu mais qui ne le savent pas, il faut utiliser majoritairement les crypto-monnaies qui sont backées par le dollar, c'est-à-dire les protocoles de crypto qui ont en fait, et les stablecoins qui ont en fait une valeur égale en termes de dollars en compte bancaire. On peut prendre le cas du TUSD, le Tether USDT, BUSD, voilà, et celle de Binance, et le cas de l'USDC, voilà, la stablecoin de Coinbase, voilà, Coinbase. Donc, par exemple, ces trois grands stablecoins, ce sont des stablecoins dont le nombre de pièces émises est égal en fait à la valeur en dollars en compte bancaire qu'ils ont. Voilà, ce qui fait que ça stabilise. Mais si on prend le cas des stablecoins algorithmiques, voilà, parce que là-bas ils sont collatéralisés en fait avec la monnaie la monnaie émise. Si on prend le cas actuellement qu'on voit avec Luna, avec sa stablecoin qui est l'USDT et l'UST. Voilà, l'USD, c'est-à-dire que pour chaque Luna et pour chaque UST émis, il y a 1 dollar de Luna qui est brûlé. Et pour chaque UST vendu, il y a 1 dollar de Luna également qui est émis. Donc, ça permet de garder en fait la théorisation. Donc, ce qui fait que il faut faire très attention sur les stablecoins que vous utilisez, savoir quel stablecoin vous utilisez et pourquoi vous allez l'utiliser. En fonction de ce que vous voulez faire dans ce milieu-là, il y a son stablecoin également qui est
qui est recommandé. C'est un stablecoin qui est recommandé. Donc, parce que majoritairement, les stablecoins collatéralisés, là, c'est au niveau des DeFi, de la finance décentralisée. Pour ceux-là qui voilà, investissent dans les protocoles de finance décentralisés, à savoir le borrowing, le lending, comme AAV, comme Curve, ou bien au niveau des échangeurs décentralisés également. Voilà. Donc, c'était mon message par rapport au stablecoin et dit que vous devez toujours continuer à checker, vous devez toujours continuer à chercher et à savoir également comment vous devez utiliser à bon escient et gérer également votre portefeuille. Voilà. Donc, merci à tous et à très bientôt. Et c'est pour ça également que nous lançons notre formation du qui veut, notre grande session d'initiation pour permettre à tous ceux-là vraiment qui ont débuté, qui sont rentrés en fait dans le monde de la crypto-monnaie, on va dire de leur propre chef, par leur par autodidacte ou bien par recherche, ou bien qui n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire à pouvoir s'inscrire en fait à cette formation. Parce que c'est une grande initiation, mais qui a réalisé une formation qui va durer du 23 au 27 mai maximum, du 23 au 27 mai, et qui va se passer uniquement et 100% en Zoom, en ligne. Donc, voici les références ici. Donc, vous pouvez nous contacter également aux différents numéros qui sont sur la fiche, ou bien nous contacter en inbox ou en commentaire pour avoir en fait les informations sur cela et pour vous inscrire également. La date limite, c'est le 22. C'est le 22 mai. Oui, c'est le 22 mai. Et donc, rendez-vous au sommet. Merci à tous.